vous allongeant. Tout simplement, en soyant bien vigilant de ne pas vous endormir. Et vous allez placer votre conscience dans votre respiration et dans son mouvement, un doux, lent et profond. Je vous invite ensuite à déplacer votre conscience dans l'espace de votre tête. Et vous allez venir vous installer derrière votre front, comme vous vous installeriez derrière l'écran du cinéma. Dans votre position agréable et confortable pour ne pas être dérangé. Vos yeux sont clos, évidemment, mais votre regard va s'ouvrir sur les images qui vont défiler sur cet écran, au rythme des images qui vous viendront à l'évocation des phrases, des mots, ou avec le ressenti de cette musique. La méditation est un état d'esprit qui considère avec une attention complète chaque chose en sa totalité et non en quelques-unes seulement de ses parties. Essayez de prêter attention à ces images qui viennent défiler devant votre écran. La méditation peut avoir lieu alors que vous êtes assis ici, dans cette salle de cinéma. La méditation peut avoir lieu dans un autobus ou pendant que vous marchez dans un bois plein de lumière et d'ombre. Ou lorsque vous écoutez le chant des oiseaux. Ou lorsque vous regardez le visage de votre épouse ou de votre enfant. Être présent à l'instant, au geste, au regard, à la parole. Comprendre ce qu'est la méditation implique l'amour. L'amour qui n'est pas le produit de systèmes, d'habitudes, d'une méthode. L'amour, le véritable, ne peut être cultivé par la pensée, mais il peut peut-être naître dans un silence complet, en lequel celui qui médite est entièrement absent. Un esprit ne peut être silencieux que lorsqu'il comprend son propre mouvement en tant que pensée et sentir. Et pour le comprendre,
Il ne doit rien condamner en cours de son observation. Simplement observer. Le mental est un perturbateur. Le mental est troublant, turbulent. Le mental est fort, obstiné, plein d'agitation. Il est aussi difficile de maîtriser le mental dans une méditation que de maîtriser le vent. Ce sera votre principal adversaire, tout désigné dans vos moments de méditation. Et on va apprendre à le pacifier, à le calmer. Seulement souvent, la seule idée de méditer inquiète et décourage, car l'esprit assailli de pensées. Pensées qui se télescopent, semble impossible de réussir à s'y faire le vide. Il va être nécessaire alors de considérer la méditation pour ce qu'elle est. Non une montagne à déplacer ou un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir. C'est lui le but. Parfois on se retrouve même à méditer sans en avoir même conscience. Sans chercher un but. Une rêverie devant un paysage. Un moment de pause à une terrasse de café. Un abandon, un plongeon dans un état de plénitude inattendu. À un moment ou à un autre. La paix s'introduit à pas de loup. Le rêveur a cessé de se projeter dans un avenir inquiétant ou de ressasser d'entêtants souvenirs. Il a été lui-même présent à l'instant, ici et maintenant. La méditation commence par cette présence parfaite, avec ou sans support, dans cette quiétude, dans cet état de grâce.
peut-être dans la présence simple et gracieuse de la cadence du souffle, de la respiration. Dans ce sentiment que notre énergie, notre vibration s'élève. On ne cherche pas à rien faire. On laisse la méditation se faire d'elle-même. Sans idée aucune sur l'avenir. Sans en attendre quoi que ce soit, sans rien juger en fonction du futur ou des sensations, des sentiments. Tout simplement y plonger, sauter le pas et plonger dedans, sans regarder derrière soi, sans regarder devant soi. Ne pas se presser. Si besoin, focalisez votre esprit sur l'image qui vient sur l'écran et y revenir quand votre mental perturbe votre esprit, comme un papillon revient sans cesse sur la même fleur. Limitez les divagations du mental. Peu à peu parvenir à se relaxer dans chaque respiration, dans notre souffle. Spiritus. Et laissez simplement le souffle transporter avec lui l'énergie première, la vie. Il n'y a rien d'autre à faire qu'être présent à cette respiration. Et ne même pas chercher à être stable. Comme dans la nature, tout est muet à transformation infiniment. Chercher un état stable, c'est se couper du réel. Tout est basé sur la respiration, sur le mouvement. On inspire, on expire, on suit le mouvement de l'univers. On entre, on sort, on s'ouvre, on se contracte, on s'étend, on se replie. Tout se fera sur ces deux modes. Et ce sera par leur parfaite compréhension, parfaite intégration dans la pratique qui va permettre à la conscience de respirer. N'oublie jamais que la conscience respire.
le mental revient, surgit de nouveau avec ses idées, ses images, ses perturbations. Sans les paroles, sans la musique, serions-nous capables de rester dans la tranquillité, dans ce mouvement, sans penser, est-ce qu'on parviendrait à être derrière cet écran de cinéma sans voir défiler inlassablement des images et rester simplement dans la vacuité, le vide, le néant, le simple, le paisible ou la grâce de l'instant. Ouvrir cet espace entre deux pensées, entre deux images. Se laisser pénétrer dans cette vacuité, dans cette approche, ce contact avec l'âme. L'âme dans toute sa simplicité. Pour ouvrir cet espace, on va accepter ce qui vient comme image ou comme pensée. Place cette image ou cette pensée dans un cadre, au devant de toi, sur cet écran, et observe chaque détail de ton image. Les contours, les formes et les couleurs. Peut-être que tu sens des odeurs, peut-être que tu entends des paroles, peut-être que tu es complètement dans cette pensée. Alors tu vas regarder cette image s'éloigner tranquillement mais régulièrement et laisser les détails de cette image s'atténuer de plus en plus. Les contours sont beaucoup moins nets, beaucoup moins précis. Et l'image s'éloigne encore. Même les couleurs disparaissent peu à peu. Pour que ne laisser plus qu'une image vague, floue, qui s'éloigne encore, qui a perdu ses couleurs, qui a perdu ses formes, qui devient complètement insignifiante à notre esprit et qu'elle va bientôt laisser la place au vide, à l'espace vide de mental, de pensée. Essaie de garder cet instant de vacuité le plus longtemps possible. Et si une autre pensée surgit, laisse-la venir, sans jugement, sans t'en vouloir, et sans te laisser entraîner dans les émotions que produit cette image.
On est ici, dans la méditation. On prend ce temps et on va laisser de nouveau cette image-là s'éloigner peu à peu, progressivement, perdre ses formes et ses couleurs et la voir s'éloigner jusqu'à ce qu'elle soit insignifiante, que l'image disparaisse dans le néant, dans les profondeurs, nous laissant dans cet instant, dans ce moment. Et je vous laisse quelques instants dans cette méditation, dans ce travail, pour ouvrir l'espace, pour ouvrir ton espace et pour rester présent dans ton espace. Silence. Observe cet instant de paix. Observe comment tu ressens ton énergie, ta vibration. Est-ce que ton mental a su s'apaiser un peu ? Bouge un peu ton corps, bouge un peu des épaules et respire profondément. Tu vas ressentir le sol au-dessous de toi, ton corps posé dans cet espace. Le calme qui t'a envahi et le calme qui émane de toi. Ce que maintenant tu diffuses autour de toi. Essaie de penser à garder cette ambiance le plus longtemps possible, tout
tout au long de ta soirée, de ta journée. Tu vas commencer de bouger un peu plus précisément ton corps et de t'étirer, de bâiller. Et quand tu le souhaiteras, de réouvrir tes yeux pour observer les images, les couleurs, les formes devant toi, dans ton espace de vie. Qui est également habité par ton calme intérieur. Regarde. Cet espace te ressemble. Et je vous invite à étirer vos mains au-dessus de votre tête. Croisez vos doigts, poussez vos paumes vers le ciel et vous allongez de tout votre être. Avant d'inverser les mains, de déposer les paumes l'une contre l'autre et de descendre votre salutation de Namasté sur votre tête, vos lèvres et votre cœur. Et Namasté.